Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet vraiment super important, surtout pour ceux qui sont en prépa, mais même dans la vie en général. C'est comment gérer son stress. Que tu sois en première année ou en deuxième année de prépa, tu sais vraiment à quel point la pression peut être intense parce que il y a vraiment beaucoup de travail et que les exigences demandées sont très hautes. Donc on peut facilement se laisser emporter en fait et finir avec une mauvaise impression de la prépa. Or, j'ai vraiment pas envie que les gens qui aillent en prépa et qui la découvrent pensent que c'est une mauvaise expérience. Et j'ai envie, moi, personnellement, de sortir de la prépa et de me dire que c'était vraiment une expérience à faire, quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je vais te partager des techniques que j'ai mises en place pour mieux gérer de la pression en prépa et qui m'ont vraiment aidé cette année et aussi l'année dernière. Donc voilà, j'espère que tu vas vraiment apprécier parce que c'est quelque chose de très important et ça change tout au niveau de comment tu vas voir la prépa. Alors la première chose à faire, c'est vraiment de changer ton mindset, donc comment tu vois les choses. Quand je suis arrivé en prépa, je pensais que chaque évaluation, chaque DS, chaque colle, même les petites interros de cours, c'est les mardis et les jeudis, où ça comptait pas du tout, c'était comme une question de vie ou de mort et je devais vraiment absolument tout réussir. En fait, cette vision de voir les choses, c'est la meilleure façon de te faire stresser et de te cramer en 3 secondes. Franchement, avec une vision comme ça où tu dois tout réussir, tu peux pas faire plus de, je pense, 6 mois en prépa. Ou alors tu trouves que la prépa c'est vraiment la pire chose que t'aies jamais faite et que c'est horrible. Donc, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut prendre du recul, il faut se poser les bonnes questions avant les DS. Est-ce que ce DS, par exemple, est déterminant pour ma réussite au concours? Lors de ma première année, par exemple, pour moi, les DS, il fallait tous les réussir parce que il fallait avoir l'étoile. Mais en réalité, chaque DS ne devait pas forcément être réussi. Il n'était pas forcément déterminant pour aller en étoile. Pour aller en étoile, justement, il faut être moins stressé pour mieux travailler, être plus productif et s'améliorer plus vite. Pas forcément réussir ce DS spécifique qui va pas forcément changer grand-chose. Donc, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Par exemple, avant l'école, est-ce que cette école elle va changer ma vie? Est-ce que ça va changer quelque chose? Très souvent, la réponse, ça va être non. Et ce n'est qu'une étape, en réalité, dans un parcours qui est très long. On dit que la prépa, c'est un marathon, et c'est pas pour rien. On dit que la prépa, c'est un marathon parce que c'est une succession très très longue d'étapes, c'est en 2 ans, il y a énormément de travail, et c'est pas parce que tu rates quelque chose que tu vas tout louper. Et donc, il faut vraiment pas se laisser impressionner par une évaluation et voir un peu les choses de manière globale et sur le long terme. Ensuite, la deuxième étape pour réussir à mieux gérer son stress et à changer sa vision des choses, c'est changer la vision de l'échec. Comment est-ce que tu vois tes erreurs et voilà, comment est-ce que tu vas réagir à tout ça? Trop souvent, en fait, on a peur de rater. C'est en réalité là où tu apprends le plus. Quand tu rates, c'est là que tu apprends. Chaque évaluation, c'est une opportunité de t'améliorer. Donc si tu arrives à voir en fait les choses sous cet angle, à voir chaque échec et chaque test même comme une opportunité de devenir meilleur, eh ben c'est vraiment là que ton stress va diminuer. Tu vas voir que tes résultats, eux, en revanche, vont vraiment s'améliorer. Avant chaque DS, avant chaque call, je te conseille de prendre une grande inspiration par le nez, expire par la bouche, voilà. On connaît tous ça. Et en fait, cette grande respiration, pendant que tu fais ça, je te conseille de vraiment te concentrer sur ton souffle et te dire consciemment, c'est l'occasion de progresser. Parce que, en réalité, l'objectif dans la vie et dans la prépa, c'est tout le temps de progresser, c'est de devenir meilleur. Et si avant chaque test, avant chaque évaluation, tu te dis, c'est l'occasion de progresser, et ben c'est là que tu vas devenir le meilleur. Et les évaluations, elles sont vraiment là pour aider.
et pour que tu arrives au concours, pour que tu sois dans les meilleures conditions. Maintenant, pour réussir à vraiment adopter ce mindset et à prendre cette respiration et à te reconcentrer sur vraiment qu'est-ce qui importe et comment voir les choses, comment aborder les tests, il y a une habitude qui a tout changé et qui change tout en réalité, c'est la méditation. Donc, je vais être honnête avec toi. J'ai commencé la méditation il y a 2 ans, donc j'ai essayé de commencer à la fin du lycée, avant la prépa. Et en fait, le problème, c'est que lors de ma première année de prépa, j'ai pas du tout été assez assidu. Je pense que j'ai réussi à faire quand même des belles séances. Il y avait 50, je crois que j'ai réussi à tenir une fois 50 jours d'affilée. Mais après ça, j'ai complètement craqué, j'ai complètement arrêté. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été très stressé tout au long de ma première année, en réalité. C'est que j'ai complètement arrêté cette habitude de faire des séances de méditation. Et ça m'a complètement explosé. Alors par contre, cette année, je suis vraiment super régulier. Je crois que depuis la rentrée, j'ai dû louper 1 ou 2 séances, pas plus. Et donc vraiment, je trouve que la différence est énorme. En fait, quand tu reprends la méditation, c'est très dur parce que j'avais quand même pas mal progressé en méditation la première année. J'avais réussi à faire des séances où j'étais vraiment super concentré. Et en fait, quand tu t'arrêtes pendant même 2, 3 semaines, peut-être 1 ou 2 mois, et que tu reprends plus tard, t'as du mal parce que en fait, tu te rends compte que t'as presque tout perdu. T'es beaucoup moins concentré lors de tes séances et c'est un peu dommage. Du coup, l'objectif c'est de tenir vraiment sur le long terme. Alors maintenant, on va un peu parler des bienfaits de la méditation parce que je vous dis de faire la méditation, mais je vous ai pas forcément parlé de pourquoi. Et donc, la méditation d'abord, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans une séance? Donc, une séance de méditation, en fait, ça va souvent être te concentrer sur quelque chose en particulier. Donc, ça peut être ta respiration, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu sens, tout simplement, avec le toucher. Je sais pas, par exemple, si tu médites sur ton lit, ça va être, par exemple, sentir le poids de la gravité sur tes jambes, des choses comme ça. Donc, ça va vraiment être, l'objectif, c'est rester très concentré sur une chose spécifique pendant longtemps. Et la plupart du temps, ça va être ta respiration. Et en fait, tu vas vite voir que ça va t'aider à améliorer ta concentration parce que concrètement, dans une séance de méditation, ce que tu fais, c'est que tu te concentres sur ton souffle. Et en fait, tes pensées, tu vas voir qu'elles sont très très vicieuses et elles vont vite te détourner de cette concentration. Tes pensées, tu vas vite te perdre dans tes pensées et plus du tout penser à ta respiration. Et en fait, l'objectif, ça va être de te rendre compte que tu t'es détourné de ton objectif principal, qui était de te concentrer sur ta respiration, et de revenir et de te reconcentrer. Et en fait, le but du jeu, ça va être de te concentrer le plus longtemps, d'être distrait ensuite, et de se reconcentrer le plus vite possible. Et te rendre compte que tu as été distrait de ton objectif principal. Et en fait, ce jeu de distraction et refocus, ça va vraiment permettre d'améliorer ta concentration et d'être super focus tout au long de ta journée. Et en fait, le truc, c'est que c'est exactement ce qu'on veut en prépa, c'est pouvoir être concentré et calme, même sous pression, parce qu'en fait, le fait que tu sois calme, c'est apporté par le fait que tu puisses te rendre compte que tu as été distrait par tes pensées, analyser tout ça, et en fait, tu prends toujours un peu plus de contrôle sur tes pensées, et donc tu vas devenir beaucoup plus calme. Alors maintenant, juste comme ça, je vais vous dire, j'utilise personnellement l'application qui s'appelle Medito. C'est la meilleure application gratuite que j'ai trouvée pour pouvoir méditer, et je te la recommande vraiment à 100%, elle est très très bien. Ils ont même un cours d'apprentissage, donc ils appellent ça course meditation course, je sais pas quoi. Donc si tu es débutant, c'est vraiment super.
et il te guide dans les premiers pas et tes premières séances de méditation et il te montre du coup comment bien méditer et tu vas apprendre différentes techniques de respiration. euh, Tu vas rechercher quelle position tu préfères pour méditer. Personnellement, je médite sur mon lit et assis, mais tu peux très bien méditer, par exemple, couché si tu veux, je sais pas, debout, comme tu veux. Et, euh, et donc, je te conseille à peu près 10 minutes par jour. Bah, tu peux faire plus, mais 10 minutes par jour, c'est largement suffisant. Et tu peux méditer vraiment à n'importe quel moment de la journée. Dans tous les cas, ce sera bénéfique. Après, c'est sûr que c'est plus pratique si c'est le matin, tôt le matin, ou quand tu te réveilles, ou vraiment tard le soir quand tu vas te coucher. Mais c'est vraiment une habitude qui est très simple, qui existe depuis des milliers d'années. Et les effets sont vraiment super puissants, c'est un truc de dingue. Ouais, avec des séances de méditation, tu vas réussir à reprendre le contrôle sur tes émotions et tes pensées. Et c'est vraiment la clé pour reprendre le contrôle et prendre du recul en fait. Parce que de base, on était là. Le bas de base, c'était comment prendre du recul par rapport à tes DS pour limiter ton stress et changer ta vision des choses. Et bah, grâce à la méditation, tu vas pouvoir respirer correctement, prendre du recul par rapport à tout ton stress et tu te dis tes pensées, t'étais là, ah non, il faut absolument que je réussisse, etc. Tu vas pouvoir te rendre compte que tu es dans ce cycle de grind, là, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Et tu vas prendre une grande inspiration, te rendre compte que tu étais comme ça et te dire, non, en fait, il faut pas que je regarde forcément mon DS comme une nécessité de réussir, mais comme vraiment une opportunité pour devenir meilleur et progresser. Et en fait, ça va permettre de te persuader que c'est vraiment une chance de devenir meilleur et voilà, et arriver au concours et exploser tout le monde juste parce que bah, tu as réussi à changer complètement ta vision des choses. Et même si une fois après la prépa, tu es un peu déçu par tes résultats, bah, tu auras acquis une chose qui est exceptionnelle, c'est de pouvoir te dire que dans n'importe quelle situation, même si elle est très stressante, eh ben, tu vas pouvoir progresser et avoir du plaisir à faire cette chose très stressante parce que tu vois ça comme une occasion de devenir meilleur et non pas comme une chose stressante. Donc voilà, donc je vous parle un peu, mais en fait c'est une chose qui est vraiment, je l'ai testé personnellement. Personnellement, depuis que je médite vraiment régulièrement, j'ai adopté cette nouvelle mentalité et j'essaye de voir toute chose comme une occasion de progresser. Pendant mes calls, je vais vraiment pas mal poser de questions aux profs pour les choses que j'ai pas compris. Je m'en fous de la note que j'ai à la fin. De toute façon, les notes ça compte pas en prépa. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de voir n'importe quoi comme une chance d'apprendre en réalité. Et chaque DS maintenant, bah, même l'école, etc. Bah, c'est plus vraiment une source d'angoisse, alors que c'était une grosse source d'angoisse au début de la première année. Et bah, mes performances, enfin mes résultats, ils sont améliorés. Et voilà, enfin, je voulais juste vous dire que la prépa, c'était 2 ans de travail intense, mais si tu apprends à gérer ton stress et à voir chaque obstacle comme une opportunité, bah, tu arriveras au concours dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, la méditation, ça m'a aidé à mieux gérer mes émotions et à être plus efficace dans ma révision. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils te seront utiles et que tu vas pouvoir mieux gérer ton stress. Je conseille vraiment d'essayer la méditation et de travailler sur ta vision des choses. Voilà, pour te rappeler le nom de l'application que j'utilise, du coup, c'est Medito. Et c'est vraiment des petites actions qui font une grande différence à long terme. Je pense que ce sera pas forcément utile même que en prépa, mais sur tout le long de ta vie. Alors, bah, respire profondément, prends du recul et vois chaque évaluation comme une chance d'apprendre et de devenir meilleur. Et si tu as aimé cette vidéo, bah, n'hésite pas à partager et à t'abonner pour rien louper de tout ce qui se passe en prépa. On se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils et bisous.